Salut, je te retrouve aujourd'hui pour te débriefer de mon tirage d'anniversaire. Je viens d'avoir 45 ans et j'avais envie aujourd'hui, à l'occasion de mon anniversaire, de me faire un tirage, mais j'avais pas envie, tu vois, d'un tirage en 2000 cartes et tout. J'ai pas envie d'y passer 4 heures. J'avais envie juste d'un tirage simple et feel good. J'avais envie d'un tirage feel good. Et tu vois que les cartes que j'ai tirées n'ont pas l'air hyper feel good quand même, hein. Entre ce 9 de bâton amputé et ce 3 d'épée, là, avec ces bonnes épées plantées dans le cœur, on a vu plus feel good comme carte, mais je trouve ça intéressant de te partager déjà mon modèle de tirage, si tu as envie de le noter quelque part pour toi, pour pouvoir le faire peut-être le jour de ton anniversaire. Je pense que ce serait cool. Et puis, je voulais te montrer aussi comment je peux interpréter des cartes qui n'ont pas l'air fifou en positif, puisque en fait, ce tirage, je l'ai pensé, comme je te disais, pour être un tirage feel good et pour être un tirage positif. Là, le but n'est pas d'aller me plomber avec des interprétations très dark, d'aller explorer des trucs de l'inconscient et d'aller remuer la merde. Non, non, non. C'est mon anniversaire, je veux me célébrer, je veux être cool avec moi. Donc, du coup, bah, j'ai envie d'un tirage cool, simple et feel good, quoi. On a envie de positif. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait comme emplacement? La première carte, c'est ce que je retiens de l'année écoulée. La deuxième carte, c'est comment me célébrer. Et la troisième carte, c'est ce que je veux pour l'année à venir. J'ai tiré avec le Fyodor Pavlov Tarot, qui est un tarot que j'ai reçu il y a une semaine, je crois. Je l'ai acheté dans la boutique du Salon des Arcanes. Et c'est un tarot qui me fascine par sa beauté et par sa pertinence. Donc du coup, qu'est-ce que je retiens de l'année écoulée? Et là, j'ai ce magnifique 9 de bâton. Et ben en fait, ce que je retiens, c'est que je me suis battue, j'ai rien lâché, et je suis toujours debout, comme ce personnage-là qui est toujours debout. Et en fait, vraiment, j'ai rien lâché, que ce soit concernant ma santé mentale, concernant mon travail sur moi, concernant mon entreprise. J'ai vraiment l'impression que toute mon énergie de l'année écoulée était sur mon entreprise et sur ma santé mentale. Et ça n'a pas été une énergie utilisée pour rien. Ça n'a pas été de tout repos, hein. Je m'en suis pris plein la gueule, comme lui, là. J'y ai laissé des plumes, comme lui. Mais franchement, ça valait le coup. Pourquoi ça valait le coup? Parce qu'en fait, je sors de cette année plus libre et plus confiante. Et je suis armée pour la suite. Et aussi, je sais que je suis une survivante, mais je ne suis pas juste une survivante. Je suis aussi une combattante. Et ça, je sais pas, ça me fait me sentir bien de me dire ça. La deuxième carte, comment me célébrer? Bim, boum, 3 d'épée, quoi. C'est une carte qui est challengeante quand tu cherches à l'interpréter en positif, parce que là, bah, comment me célébrer? euh, Cet emplacement est fait pour être interprété euh, de façon positive. Donc du coup, ce que je vois moi dans cette carte, c'est que j'ai réussi à réparer mon cœur. Alors que franchement, j'étais tellement en miettes ces dernières années que j'ai cru que ce serait pas possible. Et je me suis même souvent demandé comment je pouvais être encore vivante alors que j'avais le cœur brisé. Ouais, on pourrait dire que c'est mon côté un peu drama, mais sincèrement, souvent je l'ai pensé comme ça. Je me disais, mais j'ai le cœur en miettes, j'ai le cœur complètement brisé. Comment est-ce que je peux être encore debout, quoi? Et ben en fait, un cœur, ça se répare. Alors, pas complètement, hein, tu vois, comme dans le 9 de bâton, euh, il reste des blessures, il reste des douleurs et puis il reste des cicatrices. Mais bah, c'est pas grave, c'est la vie, elle est faite comme ça, hein. Mais même de ça, même de ces blessures, de ces douleurs et de ces cicatrices, même de tout ce que j'ai traversé et même du fait que j'avais l'impression que mon cœur, il était brisé pour toujours, bah en fait, j'ai réussi à me relever. Donc je me dis que
bah, si je me suis relevée de ça, de ce que j'estime être le grand drame de ma vie, ben, ça doit vouloir dire que je peux me relever de tout, quoi. Du coup, bon, bah ça, ok, c'est une chouette interprétation, cette carte, je trouve. Mais je réponds pas à la question, là. La question, c'est comment me célébrer? Concrètement, je peux faire quoi pour me célébrer? Et en fait, je me dis que cette prise de conscience, de voir que j'ai réussi à me relever et que probablement, bah, ça veut dire que je peux me relever de tout. Et du coup, la confiance que ça me procure, en fait, de me dire ça, bah, en fait, j'ai envie de l'ancrer, ça. Euh, et ça fait très très longtemps que j'ai envie de me faire tatouer. Euh, et je me dis que ça pourrait être un chouette projet de faire ça pour me célébrer. Ça fait vraiment très longtemps que j'en ai envie et que je recule. Donc peut-être que je pourrais faire ça pour me célébrer. Et enfin, la dernière carte, qu'est-ce que je veux pour l'année à venir? Et là, j'ai ce page de bâton. Bon, bah déjà, clairement, qu'est-ce que je veux? Je veux ces cuissardes, soyons très clairs. Et puis surtout, je veux continuer à vivre selon mes envies et mes désirs. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Et c'est ce que je fais vraiment de plus en plus. Et, euh, et en fait, de faire ça, ça fait que je me sens libre, ça donne du sens à ma vie, ça fait que je me sens de plus en plus puissante. Euh, Enfin, puissante, tu vois, dans mes prises de décision, dans la façon de mener ma vie, dans la façon d'être euh, la patronne de ma vie, d'être l'impératrice dans mon royaume, ou comme on dit reine dans mon royaume, je sais pas comment on dit, bref. Mais tu m'as comprise. Et voilà, et puis j'ai l'impression aussi que cette carte me dit qu'il y a un nouveau champ à explorer au niveau des désirs et des envies. Lequel? Je sais pas trop encore. J'ai une petite idée, mais pour l'instant, je souhaite pas m'avancer plus là-dessus dans cette vidéo. Mais, euh, mais voilà, j'ai une petite idée là-dessus. Voilà ce que ça donne pour moi, mon tirage d'anniversaire. Tu peux me dire en commentaire s'il te plaît ce tirage. Franchement, je le trouve simple et efficace. Et puis, ça te montre aussi comment tu peux interpréter des cartes compliquées ou euh, qui, qui auraient l'air négatives. Comment tu peux les interpréter en positif si c'est l'intention que tu as mis à la base dans ton tirage et dans tes emplacements. Avant de te quitter, je veux te dire que si tu regardes cette vidéo au moment où elle sort, bah, c'est mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, j'ai fait des promos spéciales sur mes programmes et sur mes ateliers. En fait, tous mes programmes et tous mes ateliers sont à moins 40% jusqu'à dimanche soir. Donc jusqu'au dimanche 12 novembre jusqu'à 2023 jusqu'à 23h30. Le lien est dans ma bio si tu souhaites en profiter. J'ai vraiment des programmes et des ateliers hyper cool et, que j'ai créés dernièrement. Et enfin, je te laisse découvrir tout ça. Il y a, je pense en particulier au programme Je me décide, qui est un de mes best-sellers, à mes 2 ateliers, l'atelier 3-2-1 Action, qui t'aide à créer un plan d'action hyper concret avec tes cartes, à l'atelier Deviens Beyoncé, qui t'aide à prendre confiance en toi, en tes capacités et à te sentir légitime pour avancer vers ce que tu veux. Voilà. Si ces programmes t'intéressent, ben, peut-être qu'au moment où tu regardes cette promo exceptionnelle, je dis exceptionnelle parce qu'à moins 40%, il n'y en aura qu'une fois par an. Hein. Ben, peut-être que cette promo exceptionnelle, elle est toujours en cours. Je te mets le lien dans la vidéo. Et puis, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. À bientôt. Salut!